Je pense que tout ça est à méditer et surtout finalement cette observation des interactions entre un pédagogue et un enfant nous mène à réfléchir sur nos schémas comportementaux naturels, spontanés, de la préparation spirituelle du maître. C'est un chapitre très intéressant pour tous les enseignants. Comme si pour être un bon enseignant, il fallait déjà avoir fait tout un travail d'introspection. C'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour les parents, c'est vrai pour n'importe quel pédagogue. Et c'est pas seulement une technique, un artisanat, une méthode, des outils qu'on sait utiliser. Il y a toute une part initiatique et spirituelle qui est incorporée là-dedans. On n'est pas seulement des machines qui fonctionnent bien pour faire bien fonctionner l'enfant. Nous sommes des êtres spirituels. Le maître qui croirait pouvoir se préparer à sa mission uniquement par l'acquisition de connaissances se tromperait. Il doit avant tout créer en lui certaines dispositions d'ordre moral. Le point central de la question se rapporte à la façon dont on doit considérer l'enfant. Point de vue qui ne peut être envisagé de l'extérieur seulement, comme s'il s'agissait d'une connaissance théorique sur la façon de l'instruire ou de le corriger. Il nous faut insister sur la nécessité pour le maître de se préparer intérieurement, en s'étudiant lui-même avec une constance méthodique. Il faut qu'il arrive à supprimer chez lui ces défauts qui feraient obstacle au traitement de l'enfant. Vous voyez un peu le programme. Comme si, malgré la bienveillance d'un pédagogue ou d'un parent ou d'un enseignant, il y avait des risques d'endommager l'enfant en face de soi. Ça fait un peu peur en fait quand on y pense. Bon. En tout cas, il y a un travail préparatoire, un travail préliminaire à faire. Donc ça pose aussi la question de la préparation de tous nos enseignants dans les écoles, les universités. Et pour découvrir ces défauts, donc elle nous donne une clé Maria Montessori, et pour découvrir ces défauts, logés désormais dans la conscience, il lui faut une aide extérieure, une instruction, entre guillemets. Donc on ne peut pas faire ça seul. C'est un travail intérieur et il va falloir être aidé. Il faut que quelqu'un nous indique ce que nous devons voir en nous. Quelqu'un, qui est ce quelqu'un? Des formateurs eux-mêmes ayant été formés à cette introspection spirituelle. C'est dans ce sens que nous dirons que le maître doit être initié. Alors vous voyez, on passe dans un vocabulaire initiatique, je dirais même ésotérique parfois. Il se préoccupe beaucoup trop des tendances méchantes de l'enfant, citation, tendances méchantes, et de la façon de corriger les actes indésirables, de l'héritage du péché originel. Il devrait au contraire commencer par rechercher ses propres défauts, ses propres tendances au mal. Ramener le miroir devant soi, se regarder soi-même avant de commencer à éduquer autrui. Et finalement, cette méthode pourrait être tout à fait appliquée d'adulte à adulte. Citation, ah oui. Enlève d'abord la poutre que tu as dans l'œil et tu sauras ensuite enlever la paille qui est dans l'œil de l'enfant. Ça, c'est assez puissant comme image. La préparation intérieure n'est pas une préparation générique, c'est tout autre chose que de chercher sa propre perfection, comme l'entendent les religieux. Il n'est pas nécessaire pour devenir des éducateurs de devenir des êtres parfaits, exempts de toute faiblesse. Une personne qui cherche constamment à élever sa propre vie intérieure peut rester inconsciente des défauts qui l'empêchent de comprendre l'enfant. Il est donc nécessaire que l'on nous enseigne et que nous nous laissions guider. Il nous faut nous éduquer si nous voulons éduquer.